Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera en fait une revue de ce petit livre donc de Cécile Coulon, donc Le rire du grand blessé. Donc c'est un livre que j'ai dû lire pour les cours et en fait j'ai vraiment pas mal aimé, donc je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous faire partager mon avis et de vous dire en quoi consiste l'histoire, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé et donc voilà, c'est parti. Donc quand on commence le livre, en fait on atterrit dans un monde qui est un peu futuriste où en fait l'État est complètement différent, l'État contrôle en fait les personnes avec les livres. Donc les livres n'ont plus rien à voir avec ceux de nos jours, sont totalement différents. En fait l'État a détruit et a fait brûler tous les livres classiques qu'on connaît de nos jours. En fait ils ont remplacé par des livres que eux seuls ont le droit d'éditer. Donc en fait il n'y a plus aucune maison d'édition, les couvertures de livres n'existent plus, la promotion etc n'existe plus, les auteurs ne sont plus connus, donc c'est un fonctionnement qui est totalement différent. Donc les livres du coup sont totalement changés et la population du coup réagit de plus en plus fortement aux livres. Donc il y a plusieurs types de livres, hein. Il y en a des frissons, des amours, il y a plusieurs catégories de livres et qui du coup qui procurent en fait des émotions différentes à chaque fois aux spectateurs. Donc la population veut à tout prix, c'est vraiment un événement à chaque fois, donc ils organisent carrément des événements lors de lecture en fait. Donc il y a des séances de lecture publique où en fait la population se rend dans des stades et ils écoutent en fait une personne qui lit le livre, donc qui s'appelle un liseur, et où en fait va déclencher parfois des émeutes. Les gens voilà, vont vraiment extrapoler leurs émotions quand ils vont entendre voilà, le livre. Le livre va leur faire ressentir des émotions juste décuplées qu'on peut ressentir nous, mais vraiment x10. Donc quand les gens, ça va être un livre d'horreur, ils vont avoir peur, mais fois puissance 1000, ou quand c'est un livre d'amour, ils vont vraiment tomber amoureux de l'un l'autre. Enfin voilà, c'est vraiment des émotions qui sont vraiment décuplées et qui sont parfois même incroyables, on va dire. Du coup, l'État, grâce au livre, en fait, contrôle la population, donc c'est un genre dystopique pour moi. Et donc pour pouvoir contrôler au-delà des livres, ils vont créer en fait une genre de milice, en fait qui vont appeler du coup les gardes ou les agents. Ils vont du coup recruter des personnes, des jeunes hommes. Les femmes sont totalement interdites là-dedans, donc c'est assez misogyne on va dire, mais bon. Mais ces personnes-là, donc les agents, vont avoir une particularité, ils vont être recrutés, etc. Sauf que le critère premier pour les agents, c'est d'être analphabète, donc du coup ne pas savoir lire ni écrire pour échapper du coup à la puissance des livres et ne pas succomber à la lecture et du coup pouvoir contrôler les autres personnes et pouvoir réagir en cas de problème, etc. Du coup, on va suivre en fait un personnage qui s'appelle donc l'agent 1075 qui lui du coup vient d'un milieu très pauvre et il va du coup vouloir devenir agent parce que les agents sont des personnes très riches, très puissantes qui vont vraiment grimper, du coup qui va totalement changer de catégorie sociale en fait. Il va couper tous les ponts, il va être ensuite entraîné et il va devenir l'un des meilleurs agents en fait de sa promotion et donc on va le suivre en fait tout le long de son entraînement et aussi lors de son premier événement. Donc dans ce bouquin en fait ce que j'ai aimé c'est que déjà j'ai adoré la plume de l'auteur. J'ai trouvé en même temps d'un côté assez compliqué mais avec plein de sens cachés, du coup on peut totalement s'imaginer plein de choses, c'est vraiment à la compréhension de chacun, à l'analyse de chacun et du coup je trouve ça super intéressant. Après j'ai adoré le fait aussi que ça soit un genre de dystopie, en même temps assez contemporain. Pour les lecteurs, du coup les personnes qui aiment lire, ça va forcément les intéresser parce que on est dans un monde où les gens sont accro à la lecture beaucoup plus que certains et où les livres en fait sont... La puissance des livres est encore plus forte que dans notre monde, donc je trouve ça super intéressant de prendre place dans un monde comme ça. Après j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on aborde l'analphabétisme, le sort en fait qui est réservé aux personnes analphabètes et qui du coup deviennent en même temps les personnes, enfin c'est une société qui est totalement différente parce que l'analphabète devient la puissance alors que dans notre société les analphabètes sont un peu les personnes qui du coup ont du mal à s'intégrer alors que là les analphabètes sont placés en haut de la pyramide sociale, donc je trouve ça super intéressant. Après ce que j'ai aimé aussi c'est le fait que en fait on va suivre l'agent qui va apprendre à lire en fait, qui va essayer de comprendre pourquoi la lecture, qu'est-ce que ça fait la lecture, comment on fait. Et je trouve ça super intéressant de se mettre dans la peau d'un analphabète. Et ouais, je trouve ça vachement pas inédit, mais je trouve ça intriguant de vraiment de se mettre dans la peau d'un personnage. Après, au-delà de ça, j'ai trouvé que le livre était vraiment addictif. J'ai lu un quart du bouquin et ensuite je pouvais plus le lâcher parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait, comment, qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qui allait lui arriver.
Après la fin en soi, je peux pas trop vous en parler, mais la fin j'ai trouvé ça assez bizarre, mais voilà, pour comprendre il faut forcément le lire, et voilà, donc franchement je vous invite vraiment à le lire. Donc je pense que le meilleur moyen pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée et comprendre mieux ce monde, c'est de vous amener en fait directement à lui, donc c'est parti.